Depuis plusieurs mois, l'attitude de la princesse Charlène de Monaco sème le chaos sur le palais princier du Rocher. Après avoir fui ses fonctions officielles, son grand retour est-il éphémère? Chaque semaine, les rumeurs s'enchaînent sur Charlène de Monaco. Après plus d'un an d'absence des cérémonies officielles, elle tente de faire de bonnes figures. Mais est-ce que cela va réussir à convaincre ceux qui l'admiraient par le passé? Visiblement, plus le temps défile, plus la femme d'Albert II aurait du mal à supporter le protocole eu égard son statut de princesse. Sa minuscule apparition au Grand Prix de Monaco est une bombe à retardement. Sans plus attendre, on fait un bref récapitulatif des griefs entendus ou lus à son encontre. D'autant plus que la nouvelle qui vient de tomber ne va pas du tout arranger ses affaires. Au contraire, cela risque de faire déborder le vase déjà plein à ras-bord. Allez, c'est parti, on vous dit tout. Lorsqu'elle apprend que le roi des Zoulous n'est plus de ce monde, Charlène de Monaco a le cœur qui saigne. De fait, une partie de son âme est encore en Afrique du Sud. En acceptant de s'unir avec le célibataire le plus convoité de la planète, elle doit tirer un trait sur ses racines. Malgré tout, elle tente de garder le sourire. En se mariant avec Régnier III, elle aussi a dû renoncer à beaucoup de choses. Du coup, peut-être la tragédie africaine est-elle le signe qu'elle attendait pour prendre un peu de distance avec le Rocher. Toujours est-il que son simple séjour officiel se transforme en polémique planétaire. En tout et pour tout, la maman de Jacques et Gabriel va y rester durant 9 mois. Le service de communication du palais tente de justifier cette prolongation par l'apparition d'une maladie orale. Souffrant le martyre, Charlène de Monaco aurait été incapable de voyager en avion jusqu'à la fin de l'année. Encore aujourd'hui, pas sûr qu'on fasse toute la lumière sur ce qui s'est passé sur place. De son côté, le prince Albert II tente de temporiser la situation. Dès que c'est possible, il organise des sessions de visioconférence entre les enfants et la maman. Durant la pandémie, nous avons appris à communiquer de cette manière pour protéger nos proches. Cependant, ça ne ressemblera jamais à la douceur d'une étreinte. Dans les colonnes de People, il tape du poing sur la table. Lassé d'entendre des bruits de couloir horribles sur Charlène de Monaco, le souverain écarte toutes les pistes négatives. Aussi, cet extrait de son discours est devenu mythique. Laissez-moi être clair, il ne s'agit pas de la Covid. Ce n'est pas non plus lié à un cancer, ça ne concerne pas non plus un problème relationnel. Et tant qu'on y est, je le dis aussi, ça n'a rien à voir avec de la chirurgie esthétique. À peine a-t-elle posé les pieds sur le tarmac du Rocher que Charlène de Monaco embarque dans un autre avis. Alors qu'on avait tous parié sur un retour en fanfare lors de la fête nationale, il n'en sera rien. Pour preuve, c'est la princesse Stéphanie qui accepte d'apparaître au balcon. Malgré le masque, on sent bien la tristesse et la fatigue dans le regard de l'entourage. Après quelques heures de suspense, on nous confirme son hospitalisation en Suisse. Promettez-nous que vous allez vous accrocher à votre siège ainsi que boucler votre ceinture. Vous allez forcément tomber à la renverse. Absente durant l'anniversaire de ces deux merveilles et aussi des fêtes de fin d'année, le service de presse du Rocher nous fait patienter en nous laissant comprendre que 2022 sera l'année de la Renaissance. Après quelques nuits dans la maison de campagne des Grimaldi, Charlène de Monaco est enfin de retour auprès des siens. Or, d'après nos confrères de Voici, elle aurait négocié son retour à prix grâce à un contrat ultra confidentiel. À l'intérieur de ce dernier, il y aurait de nombreuses conditions pour qu'elle accepte de se montrer dans cette fosse au lion. En signant, il accepterait de lui verser 12 millions d'euros par an. En échange de quoi, elle se plie à quelques événements triés sur le volet.